je suis au repas à 13h. Je me rends compte que naturellement maintenant j'ai une certaine vigilance. Je me laisse pas embarquer dans des bavardages intérieurs, ni de la rêverie. Et en même temps, par moments, je me dis, sois présent à tes jambes par exemple, et je ressens un début d'immobilité. Et à ce moment-là, je trouve que c'est une autre vigilance. Elle est plus calme. Je peux plus bouger aussi rapidement la tête. Et si je rentre là-dedans, Comme il habite pas, ça s'occupe. ça va mieux. Et si je rentre là-dedans, c'est plus la notion de présence que la notion de vigilance qui m'apparaît. Et si je continue, il y a une joie qui s'éveille de plus en plus. Et je me demandais si c'était un début de parfum d'harmonisation des trois sens, en fait. Ces sensations différentes ou ces perceptions différentes de la vigilance. Mais ça suffit quand même. Justement. Reviens. C'est bien le courant. C'est ça. C'est ça. À partir du moment où quelqu'un pratique une forme de vigilance dans la présence, mais surtout dans la présence. C'est-à-dire c'est une vigilance qui va à l'extérieur et à l'intérieur. Vers les autres, tout ce qui est autour de soi et en soi. Du moment où on pratique ça, d'abord c'est déjà un effort conscient. Et petit à petit, ça se transforme. Parce qu'on n'est plus préoccupé par ces considérations ordinaires, par ces émotions négatives habituelles, par ces rêveries anciennes, sur le passé, sur le futur, peu importe. Parce qu'on n'est plus préoccupé par tout ce qui naît des petits moi et des traits négatifs du caractère, de ses peurs, de son avidité, de sa jalousie, de tout ça, parce qu'on n'est plus préoccupé par tout ça. D'abord, on est dans l'effort conscient. Mais à un moment donné, naturellement, la présence se transforme dans ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est la joie d'être. Et c'est une joie tranquille, sereine. Mais pour ça, il faut pratiquer suffisamment, avec suffisamment de vigilance et d'intensité, cette présence qui aboutit à un détachement par rapport à ses pensées habituelles, ses émotions habituelles, ses humeurs habituelles. Comme on regarde tout ça, on est placé dans celui qui regarde, qui observe ça. On est dans cet espace d'observateur. Et dans cet espace-là, il y a naturellement une espèce d'acceptation de tout le monde comme il est, de tout ce qui est comme c'est, et de joie sereine, la conséquence. Et tu reconnais tous les autres qui ne sont pas du tout dans cette forme de travail, au fait qu'ils sont dans des rêveries, des considérations intérieures, positives ou négatives, dans des émotions, pas du tout négatives, ou neutres, c'est négatif aussi, parce que l'émotion normale d'un être humain vivant, c'est une joie sereine. Et un état d'acceptation, d'amour de ce qui est. Et quand on n'est pas dans ça, ça signifie qu'on est prisonnier de ces émotions négatives, ou de ces considérations intérieures, ou de ces rêveries. Et rien d'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Et c'est la raison pour laquelle la pratique qui sauve, mais c'est également la pratique qui fait évoluer réellement. C'est cette présence et cet effort conscient dans cet état de vigilance intérieure et extérieure qui d'abord est à l'affût de tout ce qui se passe. Et après cet affût, être à l'affût de tout ce qui se passe, ça passe. Et il reste uniquement cet état d'observation, de réel rappel de soi, ce soi qui est présent à ce qui est. Et une des premières impressions qu'on a à ce moment-là, c'est que la plupart des gens autour de soi sont des pantins. On a l'impression que c'est que des robots et des choses mécaniques comme ça. Et puis on voit l'un ou l'autre qui n'est pas ça. Et on le reconnaît. Comme à un niveau supérieur,
lorsqu'on est suffisamment éveillé, quelqu'un entre dans son champ, on perçoit immédiatement s'il est éveillé aussi, ou s'il est, il faut le travail vers l'éveil, ou s'il est tout à fait prisonnier de ses considérations, ses émotions, ses rêveries. C'est perçu de façon immédiate comme un être différent. Ou des gens qui sont dans une dynamique de transformation de tout leur système énergétique, c'est perçu de façon immédiate, comme ça. Comme une espèce, presque une espèce différente. Et cette perception, elle est aussi immédiate que quand tu regardes quelqu'un, tu vois qu'il est grand ou petit, que c'est un homme ou une femme, etc. Tu perçois ça de la même façon. Ça, ce sont les éléments qui accompagnent petit à petit la pratique de la présence. Et au départ, c'est une aide essentielle pour sortir de toute la foutaise, de tes considérations, de tes émotions négatives. Et parce que tu travailles la présence, tu sors de toutes les justifications, de toutes les envies, tous les désirs, toutes les exigences que tu as. Tu sors de tout ça parce qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, présence. Mais c'est la conséquence d'un travail, c'est pas... Ça vient pas parce qu'un jour tu le décides. Cette notion de présence à soi ou de vigilance là, dont parle Eric, pour moi, elle est encore accrue quand on fait cet exercice du regard conscient. Ça ouvre encore autant dans la présence à soi, simplement, on est ancré dans sa présence, autant quand on est encore en plus dans l'affût des regards des autres et qu'on partage, encore une toute autre dimension qui se rajoute. C'est un autre champ, c'est le champ du partage encore, mais qui est le champ naturel, celui dans lequel se trouve naturellement ce qui est éveillé. Tu vois, qui regarde ou qui ne regarde pas, il perçoit l'état, il perçoit les autres, il perçoit leur état aussi, tous ceux qui sont présents. Et là, quand tu le fais, ce travail de regarder consciemment, tu entres dans cette dynamique-là, dans ce niveau encore plus élevé. Et un champ plus large encore. Mais en place par rapport au niveau où tu te situes, qui est le travail de vigilance ou de présence. Et le regard conscient, dès que tu commences à le partager, accentue ça. Et on ressent bien ce champ dont tu parles, on ressent réellement une autre, comme si on montait à un autre niveau. Notre qualité. C'est vrai que quand on regarde chacun, on perçoit vraiment ceux qui sont enfermés dans autre chose et ceux qui sont aussi en train de regarder, de chercher à contacter les autres qui sont dans ce... C'est le même champ. Dans le même champ, oui. Et il y a d'autres qui regardent, mais que c'est vide. En fait, tu sais que c'est vide par rapport à cette présence où tu essaies de rencontrer l'autre à un niveau plus élevé. Et pas seulement échanger un regard. D'autres encore ont un regard fixe devant eux, on sent qu'ils ne sont même pas là. C'est l'absence. Regard fixe, c'est l'absence. L'absence, c'est-à-dire un rêve. C'est dans un monde intérieur perdu. C'est un monde d'errance. Mais ça nécessite un effort conscient. C'est pas comme ça. C'est pas parce que maintenant je vais le faire. Non, non. Tu es obligé de t'astreindre à ça. C'est une discipline. Et si tu la pratiques pas, maintenant. Tu peux regarder les gens pendant 1000 ans, superficiellement. Ça mène à rien. Là où on sent le flux, le résultat justement, c'est quand on est très fatigué. Par exemple, hier, je sais que je suis allée au repas très fatiguée et c'est là qu'on ressent le plus comment ça recharge. Quand on est dans cette présence à soi, quand on fait l'effort, et là c'est encore plus un effort de regarder chacun, et qu'on sent combien au fur et à mesure on se remplit comme on se remplit de force. Il y a réellement une nourriture. Parce que tu contactes un autre champ de force, justement. Et à ce moment-là, tu es dans ce champ, et tu reçois un peu de sa qualité.